Du musical à la ferme, je vous emmène maintenant dans l'unique cabaret à la campagne, l'idée originale d'un éleveur pour trouver un complément de revenus et sauver ainsi son exploitation agricole dans le Tarn. Le spectacle est sur la scène et le plaisir dans l'assiette aussi, avec des produits exclusivement locaux. Pierre-Yves Salic, Steven Pichavant. C'est un dîner-spectacle assez improbable, du moins ici, en race campagne. Au carrefour de la culture et de l'agriculture, David Comet s'est inventé un avenir à la ferme, ouvert au public. Le fil rouge, c'est les plumes. Les plumes du poulailler, ensuite c'est le menu plumes, et pour finir, c'est des plumes sur scène. Le monde de la nuit, il connaît. Aux aurores, il file à l'étable. Les veaux doivent téter avant la sortie des vaches. Il est le dernier éleveur du village et avec une centaine de bovins, il perd toujours de l'argent. Il y a 50 ans en arrière, 300 habitants, plus de la moitié vivaient de l'agriculture. Aujourd'hui, 300 habitants, il reste 10 agriculteurs, un éleveur. À qui la faute? Alors soit on cherche les coupables, soit on cherche des solutions. Alors le jeune agriculteur a décidé de chasser les idées noires. Il produit et vend sa viande sur les marchés et à la ferme. Là, on est sur quand même un circuit extrêmement court. On est sur du direct producteur, il n'y a quasiment plus aucun intermédiaire. Et en plus de ça, on est sur un bilan carbone quasiment parfait. Première étape, la boucherie. C'est elle qui permet d'équilibrer les comptes. De retour de l'abattoir, C'est bon, Serge? les bœufs, les porcs, les brebis, les volailles sont préparés ici, à la maison. Les vaches, je les vois tous les jours. C'est un produit vraiment du terroir et c'est un produit frais, en petite quantité et de qualité. Les animaux sont bien traités. Vue imprenable sur le cheptel et le cabaret. Le repas approche. Ce soir-là, une centaine de convives ont réservé leur assiette. Pour le maître de maison, une troisième journée commence. Il a tombé les bottes et enfilé le costume. Bonsoir. On change 3 fois de costume dans la journée, on change 3 fois de métier, mais c'est pour une cause qui est vraiment noble, c'est sauver le dernier élevage de notre commune. En cuisine, son épouse est presque prête. La moitié des ingrédients sont faits maison. Ce qui vient de chez nous, donc du coup la terrine, le jambon et les saucissons. Et ensuite, bon, le foie gras, ça vient des producteurs voisins. La noix de bœuf aussi n'aura pas beaucoup voyagé. Les clients, eux, viennent pour l'ambiance et le coup de pouce à l'éleveur. Ce sont des gens du coin et des gens qui peut-être auraient mis la clé sous la porte, certains, s'il n'y avait pas eu cette animation. Côté coulisses, les artistes sont des citadins. En 2 ans, les deux mondes se sont habitués l'un à l'autre. Au début, les rideaux, ils coulissaient pas bien. Et moi, j'avais dit, ce serait bien de les graisser, quoi, en pensant à mettre du WD-40 ou un produit pour graisser, quoi. Et lui, direct, sa première réaction, c'était, bon, allez, on va aller chercher du beurre. Et il comptait mettre du beurre partout sur la barre. De la paille aux paillettes. L'éleveur fait sale comble tous les week-ends. Le couple a créé 10 emplois et gagne enfin 2 000 € par mois. Si tout va bien, le cabaret pourrait s'agrandir pour qu'on ne dise plus qu'il ne se passe jamais rien à la campagne.